La première direction, c'est le pays arc-en-ciel. On va parler de l'état de catastrophe nationale face à la crise de l'électricité déclarée par le chef de l'exécutif Cyril Ramaphosa. On va également parler du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. Les chefs de la diplomatie de ces trois pays se sont retrouvés à Ouagadougou pour demander la levée des sanctions contre leur pays. On va parler aussi du Gabon et de ce dialogue politique qui ouvre ses portes lundi prochain à Libreville, la capitale. On termine comme d'usage par le Togo. Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19 fait des vagues. Nos invités sont en place. Louis Kamako, il est journaliste et analyste politique. Nous avons également Joachim Mitarake. Il est journaliste, directeur de publication de Afrique Plume. Et puis Komi Valentin Mayaba, journaliste également, directeur de publication de Le Symposium. Il est également le président de AJO7, c'est l'association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Chers amis, bien arrivés, merci beaucoup. Bonne arrivée, j'allais dire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On commence par le doyen, comme Valentin Mayaba, avec un look particulier. Vous allez bien? Oui, je vais bien, Michel. Je salue le plateau, également à tous les téléspectateurs actuellement branchés qui nous suivent à travers le monde. Et nous sommes au vendredi. Je souhaite à tout le monde un bon début de week-end, parce que nous sommes au vendredi, la semaine finie. Et le week-end commence. Et donc à chacun, à tous, un bon week-end et beaucoup de courage. À votre gauche, on a l'autre journaliste, le jeune. Hein. Tout va bien, Luc Kamako? Oui, ça va. Bonjour. Bonjour à toi et bonjour à tous mes côtés. Joachim Mitaraki, bonjour. Doyen, oui, bonjour, vous allez bien? Je vais bien, Michel, et j'espère que toi aussi tu te portes bien. Je vais bien. On rend grâce. Merci. Allez, on commence donc par l'Afrique du Sud. Le président de ce pays, Cyril Ramaphosa, a déclaré jeudi soir l'état de catastrophe naturelle pour tenter d'endiguer la profonde crise de l'électricité qui mine le quotidien et l'économie de la première puissance industrielle du continent africain. Avant de donner la parole aux experts, on va écouter le président Cyril Ramaphosa. Nous savons que sans un approvisionnement fiable en électricité, les entreprises ne peuvent pas se développer, les chaînes de montage ne peuvent pas fonctionner, les cultures ne peuvent pas être irriguées et les services de base sont interrompus. Le délestage signifie que les ménages et nos supermarchés et magasins sont incapables de conserver des aliments frais, que l'approvisionnement en eau est souvent perturbé, que les feux de circulation ne fonctionnent pas, que les rues ne sont pas éclairées la nuit. Alors, on commence par vous. Comme Valentin Mayaba, tout ce que le président Cyril Ramaphosa a listé tout à l'heure, vous l'aviez écouté et ça doit être actuellement très difficile pour les Sud-Africains. Oui, plus que difficile d'ailleurs parce que depuis que ce phénomène d'effondrement qui s'est produit dans ce pays, tout est au chaos. Et actuellement, ils tentent de surmonter ces difficultés en prenant des mesures urgentes. Ces mesures, c'est justement pourquoi sa sortie a été qualifiée d'une sortie qui vient à point nommé parce qu'il le faut. Et maintenant, il faut joindre l'acte à la parole. Actuellement, l'Afrique du Sud vit une situation particulière. Une situation particulière parce que quand il n'y a pas d'électricité, rien ne marche, rien ne fonctionne. Vous savez que c'est le plus grand pays industriel. Enfin, c'est l'un des pays les plus industrialisés en Afrique. C'est la première même. La première d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, le pays est au sol presque parce que cette question d'électricité qui, ma foi, est en train de mettre toutes les difficultés, enfin de poser toutes les difficultés à tous les niveaux par rapport à la production, par rapport à l'agriculture. Vous savez que c'est un maillon essentiel pour le développement ou pour engranger un certain nombre de développement. Et donc à ce niveau, je crois que le président Cyril Ramaphosa a décrété cette journée-là pour que les gens y pensent comment remédier à ce mal-là, pour qu'on puisse retrouver les mesures, les solutions, apporter des solutions justement à ce problème-là dans ce pays. Mais ce serait un peu comme si chez nous, en temps, ils avaient parlé
état d'urgence ou peut-être prendre une décision urgente pour répondre à un besoin réel. Donc, à mon avis, je crois que le chef de l'État sud-africain doit se donner les moyens dans ce sens-là pour chercher les dividendes, les solutions à ces genres de problèmes qui résident dans ce pays-là. Parce que l'économie sud-africaine, si elle est au sol, ça veut dire que c'est une partie de l'Afrique qui est en pâtit. Donc, à mon avis, ils vont essayer de le gérer, mais avec l'appui, justement, avec l'appui de l'extérieur ou des partenaires qui puissent l'accompagner dans ce sens-là. Parce que quand on parle de l'Afrique du Sud, les gens estiment qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a plusieurs situations à la fois qui existent, puisque la corruption là-bas, vous savez, les différents régimes qui sont passés, il n'y a personne qui n'a été mis de côté par rapport à la gestion, par rapport à la corruption, par rapport à tout ce que vous connaissez comme crime. Donc aujourd'hui, si encore les catastrophes naturelles nationales viennent se faire engouffrer ce pays-là dans le pétrin, je crois qu'il est important que beaucoup de solutions ou beaucoup de partenaires accompagnent ce pays-là afin que les solutions soient trouvées d'une manière ou d'une autre. Alors, Louis Kamako, il faut dire que l'état de catastrophe permet principalement de débloquer les fonds exceptionnels. Le parti au pouvoir, l'ANC, le Congrès national africain, donc, avait affirmé la semaine dernière avoir donné des consignes claires et sommé le gouvernement d'adopter cette disposition. Ce qui est fait aujourd'hui et les critiques fusent également. Vous connaissez un certain Julius Malema, il est du parti Les Combattants pour la liberté économique. Pour ce parti, ces fonds exceptionnels seront encore mal gérés par l'ANC et le gouvernement. Alors, votre point de vue sur la situation, cette situation en Afrique du Sud? Non, mais je pense que pour ceux qui connaissent la République sud-africaine, ils ne doivent pas en fait, critiquer l'opposant parce que ça, la corruption et la gabegie financière, c'est ce qui caractérise l'Afrique du Sud. Donc l'opposant, il ne fait que tisser la nouvelle corde à l'ancienne. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui que tout le monde en fait, est en train de douter de ces mesures exceptionnelles-là dont on parle. Parce qu'aujourd'hui, ça prouve que si le pays est dans cette situation, c'est justement parce qu'il y a une mauvaise gestion des ressources financières et que tout l'État est même en crise, c'est-à-dire que le secteur même de l'industrie ou bien le secteur de l'électricité est en crise. Aujourd'hui, on nous dit que en fait, la compagnie publique d'électricité ESCOM, les caisses de cette société-là sont vides et que vous avez une industrie qui gère à 90% de l'énergie, même qui est endettée jusqu'à 21 milliards de dollars. Donc ça veut dire que c'est beaucoup de choses, c'est énorme en fait. Ça veut dire que le pauvre il est profond aujourd'hui. Maintenant, c'est pourquoi l'opposant se pose la question, est-ce que les fonds qui seront débloqués vont justement utiliser à des fins utiles? Est-ce que les fonds seront utilisés pour des choses pour lesquelles ils ont été débloqués? C'est la question fondamentale aujourd'hui. Donc je crois que à un moment, il va falloir faire l'état des lieux. L'état des lieux aujourd'hui, je crois que quelqu'un l'a dit, c'est la situation, elle est quasi difficile parce que le pays est dans le noir. Le pays tourne au ralenti. Aujourd'hui, on nous dit que plus de 60 millions de Sud-Africains sont obligés de faire certaines activités dans la journée et que les coupures sont intempestives à tout moment. Vous êtes obligé, les coupures interviennent jusqu'à près de 12 heures dans la journée. Ça veut dire que rien ne fonctionne dans ce pays-là. Et donc la crise aujourd'hui, on le sait, c'est juste parce que le pays a toujours fonctionné avec des énergies fossiles. Jusque-là, il a du mal à migrer vers une transition pour les énergies propres. Donc je crois que si on ne prend pas la balle au bon bout et si on essaie de débloquer d'autres fonds qui ne seront pas contrôlés, le pays ne va pas sortir de la crise. Des membres du parti radical de gauche EFF, les combattants pour la liberté économique, se sont précipités vers la tribune où ils se tenaient. Suspendant la cérémonie, ils ont été exclus de la salle. Les responsables du mouvement avaient juré de ne pas laisser le président, entre griffes délinquant, s'exprimer. Alors, Joachim Italaké, il faut dire que la crise que vit la République sud-africaine est profonde, les divisions politiques aussi sont profondes. Oui, tout à fait. Vous savez, c'est un peu difficile de comprendre l'Afrique du Sud parce que
on a comme l'habitude ou on a comme l'impression que le noir a un problème dans la gestion lui-même, ce qui pouvait lui causer des problèmes même au-delà même de ses gènes. Alors, je me dis que pourquoi est-ce que avant même la cession au pouvoir de Nelson Mandela en Afrique du Sud, avant son accession au pouvoir, est-ce qu'il y avait aussi cette manière catastrophique de gestion de l'État du pays en matière de fonds? Vous savez, l'état de catastrophe nationale que vient d'être décrété est une décision politique. Il faut forcément le faire mentionner. Pourquoi c'est politique? Parce que déjà, il y a eu de la grogne un peu partout dans la ville, dénonçant carrément cette manière de coupure intempestive d'électricité. Et aussi, Cyril Ramaphosa, qui est le président, est aussi mouillé dans des affaires pas possibles liées à la gestion du pays. Et aujourd'hui, il a été sauvé en étant à la tête du parti ANC parce que, comment vous appelez, les militants de ce parti l'ont voulu quand même sauver la tête de ce parti. Sinon, la procédure de destitution de ce président aurait été assommée. Alors, vous comprendrez simplement que cet état décrété aujourd'hui permettra à Cyril Ramaphosa d'outrepasser certaines mesures réglementaires dans le pays pour pouvoir agir. C'est tout comme on décrétait l'état d'urgence sanitaire dans un pays. Donc, c'est important quand même de suivre, de créer un comité de suivi par rapport à tout ce qui serait fait tout au long, parce qu'il a aussi annoncé qu'il devrait nommer un ministre rattaché à la présidence qui se chargerait donc des questions d'électricité. Et donc, il faut forcément que le président sache que le peuple en a marre et qu'il doit interpeller sa propre conscience par rapport à la gestion du pays. Près de 32,9% de chômeurs dans le pays. Vous voyez que ça atteint un sommet important qu'il faut forcément trouver des solutions. Il y a forcément des solutions. Moi, je vais même au-delà de ce qu'ils ont annoncé pour dire que pourquoi ne pas jumeler les forces, faire en sorte que l'opposition aussi apporte sa contribution au niveau de la crise, en allant par exemple en nommant au sein même de l'opposition ce ministre qui sera rattaché à la présidence pour la gestion donc de cette question d'électricité qui sombre sincèrement le pays, qui n'est pas intéressant. Voilà. Alors comme Valentin Mayaba, la solution, Lucas Mako l'a dit, ou bien c'est vous qui l'aviez dit tout à l'heure, la décision elle est purement politique. Maintenant, il faut débloquer des sous. Alors, ce que craint ce parti, c'est la manière de gérer ces sous. Est-ce que vous pensez que, vu l'urgence aujourd'hui, on l'a vu sur les images tout à l'heure, alors cette crise d'électricité bloque carrément tout dans le pays, l'économie même. Est-ce que vous pensez que l'argent sera utilisé à bon escient? Oui, cette question, je crois qu'à toute personne bien intentionnée, serait difficile de répondre d'une manière ou d'une autre parce que nous connaissons comment dans ce pays la gestion des fonds est faite. Et donc aujourd'hui c'est l'inquiétude d'ailleurs que l'opposant a posée en disant que non, une chose est d'envisager une réponse, d'envisager une réponse à un problème donné, mais l'autre chose est de voir comment le faire. C'est la question. Donc aujourd'hui moi j'estime que avec l'urgence dans laquelle se trouve l'Afrique du Sud aujourd'hui, Ramaphosa doit changer de paradigme. C'est-à-dire que la manière dont, c'est vrai, si les fonds sont débloqués, il faut une cellule de contrôle de ces fonds-là. Et même ça doit être une cellule fédératrice, parce qu'il faut mettre même l'opposition dans cette cellule-là pour que les fonds qui seront gérés doivent avoir le reliquat, parce qu'on doit quand même faire la reddition de ces comptes-là. Comment ça a été géré, ça se passe sur d'autres cieux. Une chose, quand il y a crise, ça profite à certains, comme ce que nous voyons partout. Et donc, moi, je me dis qu'il ne faut pas qu'on débloque cette bagatelle somme et que ça se trouve dans les mains d'une minorité de personnes qui va utiliser ça à d'autres fonds parce qu'il n'y aura pas de contrôle, il n'y aura pas de suivi et tout ce que vous connaissez. Mais c'est le grand danger. Et que quand c'est comme ça, je crois que l'Afrique du Sud
risque d'être dans une tourmente pas possible, et même elle en est déjà, parce que avec cette crise d'électricité aujourd'hui, après vous allez voir que le bilan qui serait donné, l'Afrique du Sud serait vraiment en deçà des attentes. On voit à travers les images l'état actuel du pays, voilà, et donc, plongé dans le noir total. Dans le noir total. Donc ça veut dire que vraiment c'est une situation qui est urgente et qu'il faut des solutions urgentes. Et donc avec Ramaphosa aujourd'hui, nous connaissons sa gestion qui a été décriée par beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il doit comprendre que, avec, comme l'a dit le confrère tout à l'heure, que 39%, plus de 39% de population qui sont dans le chômage aujourd'hui, c'est difficile pour un pays de pouvoir se lever, alors que sur le plan économique, il regorge d'importantes ressources. Alors, si ce problème, s'il décrète l'État, cet État, je peux l'appeler comme ça, c'est-à-dire que l'État de catastrophe nationale, cela voudrait dire qu'ils ont compris à un moment donné qu'il faut trouver des solutions aux problèmes existants. Et ce problème, ces solutions sont là. C'est de débloquer de l'argent pour remédier à tout ce qui a existé. Parce que le tort a été créé ailleurs. Ce tort, c'est parce que derrière, il y avait des gens, il y avait de l'argent qui avait été mis, mais n'a pas été géré comme cela se devait, parce que la société qui se chargeait qui était chargée ou qui est chargée de la gestion de l'électricité, aujourd'hui on vous dit que les caisses sont vides. Comment la reddition des comptes a été faite, qui en a été, quels sont les instigateurs, les tenants et les aboutissants. Il faut revoir tous ces aspects-là, afin qu'on ne vienne pas encore mettre de l'argent qui puisse aller encore dans les poches des minorités, que le pays va encore sombrer. Alors, l'état de catastrophe vise aussi à apaiser une colère grandissante qui a gagné la rue ces dernières semaines, avec des manifestations contre les coupures d'électricité dans plusieurs villes à l'appel de l'opposition et des syndicats. Le président est obligé de le faire. Peut-être que cela va apporter les solutions aux problèmes de l'Afrique du Sud. Je crois que Talaké l'a dit. Après tout, c'est une décision politique. Et donc, quand vous voyez même les conditions dans lesquelles cet état de catastrophe a été décrété, il y a vice de procédure, parce que c'est une décision unilatérale, une décision qui a été prise par un président seul, sans consulter le Parlement. Donc ça veut dire que les tests constitutionnels ont été violés. Et donc c'est pour cela que beaucoup de Sud-Africains trouvent aujourd'hui que c'est une autre façon pour ce gouvernement-là, pour le gouvernement de Cyril Ramaphosa, pour ne pas dire l'ANC, de piller davantage les caisses de l'État. Quand vous parlez tout à l'heure de la création d'un ministère de l'électricité, je pense qu'une frange de la population trouve que ça va encore coûter aux Sud-Africains, parce qu'avec ce ministère-là, on aura dépensé plus de 2 millions d'euros, soit une bagatelle somme de 37 millions de francs CFA chaque année. Donc, alors qu'on a déjà eu un ministère des mines et de l'énergie, on pourrait se référer justement à ce ministère-là pour résoudre cette crise. Donc, je crois que unanimement, on est d'accord que en fait, cet état d'urgence, est-ce qu'il contient? C'est vrai que les contours de cet état d'urgence n'ont pas encore été identifiés, parce que personne ne sait. Je le disais tout à l'heure que c'est une décision qui a été prise par le président seul, sans consulter justement le Parlement, sans consulter qui de droit. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, lui seul sait ce qu'il a dans sa proche cimetière. Lui seul sait ce qu'il met dans cet état de catastrophe naturelle. Or, le pays, on l'a dit, est déjà en crise. Et malheureusement, quelqu'un le disait tout à l'heure, les gens profitent toujours de la situation de crise pour se sucrer sur des populations. Et là, ça va mal finir, parce que quelqu'un l'a dit, Cyril Ramaphosa aurait pu être destitué si les choses, à un moment donné, ont pris du beau monde, sinon il ne serait pas là-bas actuellement. Donc ça veut dire que toute cette crise-là ne fait qu'exacerber la population sud-africaine qui est déjà à bout des situations difficiles. Allez, on va marquer la première pause. Si vous le souhaitez, on revient pour la suite.